Cette vidéo révèle les événements historiques les plus terribles qui ont été passés sous silence, remettant en question notre compréhension de l'humanité et soulignant comment l'omission de ces histoires affecte notre perception du monde. Numéro 1. Une pandémie historique, la peste de Cipriano. Lors de fouilles à Luxor entre 1997 et 2012, des preuves de la peste de Cyprien, une ancienne pandémie qui a touché l'Empire romain au IIIe siècle après JC, ont été trouvées. Cette découverte, qui comprenait des poteries et d'autres objets, a coïncidé avec l'apparition de la peste à cette époque. La pandémie, du nom de l'évêque Saint Cyprien, a été documentée dans les documents historiques et a causé un grand nombre de décès à Rome entre 251 et 266 après JC. Cette découverte a non seulement mis en lumière l'histoire, mais a également stimulé la recherche sur les maladies infectieuses telles que les fièvres hémorragiques comme Ebola, contribuant ainsi au progrès médical. Ces découvertes, ainsi que les textes égyptiens anciens, ont eu un impact profond sur l'éducation et la science tout au long de l'histoire, démontrant comment la connaissance des civilisations passées continue d'influencer notre monde d'aujourd'hui. Numéro 2. En 1518, dans la ville pittoresque de Strasbourg, un phénomène particulier connu sous le nom de peste dansante est apparu. Une femme nommée Madame Tropa a quitté sa maison et a commencé à danser dans la rue. Ce qui a commencé comme une performance solo s'est transformé en un spectacle étrange, avec de plus en plus de gens se joignant à la fièvre contagieuse de la danse. Les autorités, déconcertées et inquiètes, ont tenté diverses solutions non conventionnelles, comme le logement des personnes touchées dans un bâtiment avec musique live, mais les danses ont persisté. Finalement, ils décidèrent de faire sortir les danseurs de la ville, une mesure drastique qui stoppa miraculeusement la propagation de cette étrange maladie. Ce phénomène n'est pas unique puisque des épidémies similaires ont été documentées au XIVe siècle en France, au XVe siècle en Belgique et au XIXe siècle à Madagascar. Bien que plusieurs théories aient été proposées, la cause exacte de cette danse mystérieuse, qui pourrait être liée à une intoxication alimentaire due à un champignon appelé ergot, reste une énigme pour les scientifiques. Numéro 3. Cléopâtre, le dernier souverain de l'Égypte ancienne, est souvent décrite comme une reine égyptienne captivante, mais sa lignée a des racines grecques macédoniennes, la reliant à Ptolémée, un général dans les rangs d'Alexandre le Grand. Bien que son ascendance ne soit pas égyptienne, Cléopâtre se distingue par son adhésion à la culture égyptienne, allant même jusqu'à l'apprentissage de la langue. Sa capacité à fusionner son héritage grec avec les traditions égyptiennes ajoute de la complexité à sa figure historique, soulignant la façon dont il a traversé les frontières culturelles. Cléopâtre devient ainsi un exemple fascinant d'identité culturelle aux multiples facettes dans l'histoire, laissant une marque indélébile sur le panorama historique. Numéro 4. La Statue de la Liberté, symbole emblématique de la liberté dans le port, est communément associée à l'immigration en raison de son emplacement près d'Ellis Island, lieu historique pour les immigrants. Cependant, ses origines racontent une autre histoire. Initialement conçu pour incarner l'esprit des Lumières, il porte un flambeau symbolisant l'illumination du savoir et une tablette marquant la date de l'indépendance américaine. Ce cadeau de la France commémore le centenaire de l'indépendance et renforce l'amitié entre les deux nations. Le lien entre liberté et migration s'est approfondi lorsqu'Emma Lazarus a écrit un poème qui trône sur le piédestal de la statue. La liberté est devenue la mère protectrice des exilés, élargissant le récit au-delà du symbolisme. Cette exploration de l'histoire de la statue nous rappelle que notre perception historique peut être façonnée par des idées fausses et nous pousse à aborder les récits historiques avec un œil perspicace qui reconnaît leurs couches complexes. Numéro 5. Il existe une idée fausse très répandue sur la taille de Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français. Beaucoup pensaient qu'il était petit, environ 5 pieds 2 pouces, mais cette idée repose sur un malentendu. La confusion est née du fait que la mesure était initialement enregistrée en pieds français, qui se sont avérés plus longs que les pieds anglais. Une fois converti au système anglais, la taille réelle de Napoléon était d'environ 5 pieds 7 pouces,
soit en fait au-dessus de la taille moyenne des hommes en France à son époque. Cette interprétation erronée a été encore compliquée par les caricatures britanniques qui exagéraient sa petite taille, perpétuant ainsi l'idée fausse. Cette idée fausse courante sur la taille de Napoléon met en évidence la façon dont les préjugés et les erreurs peuvent s'incruster dans nos récits historiques, soulignant l'importance de remettre en question les croyances populaires et de se plonger dans les récits historiques pour découvrir la vérité derrière des détails apparemment insignifiants. Numéro 6. Détail de la construction de la Grande Pyramide. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante dans une grotte de Wadi el-Hol, un ancien port de la mer Rouge. Ils ont trouvé des centaines de fragments de papyrus inscrits qui se sont avérés être les plus anciens trouvés en Égypte. Ces papyrus comprenaient un récit de la 27e année du règne du pharaon Khéops, détaillant la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Le récit, rédigé en hiéroglyphes par Mir, un inspecteur, datait de plus de 4500 ans. Mir a soigneusement documenté les opérations de construction et le transport des pierres calcaires expédiées à travers le Nil. Il a également mentionné qu'Eng, le demi-frère de Khéops, avait supervisé le projet. D'autres documents détaillent des projets tels que la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces papyrus sont une preuve solide que la construction des pyramides a été l'œuvre d'humains et non d'extraterrestres. Numéro 7. Le temple funéraire de la reine Ni, situé près de la pyramide de son mari, le pharaon Thé, qui a régné de 2323 à 2291 avant J.C., est en pierre et possède des entrepôts en briques crues où étaient conservées les offrandes en l'honneur de la reine Ni et du pharaon Thé. Des fosses funéraires ont également été découvertes à proximité de la pyramide avec les restes de personnes des 18e et 19e dynasties. Dans l'une des fosses, un rouleau de 13 mètres avec le chapitre 17 du Livre des Morts, un ancien manuel sur l'au-delà, a été trouvé. De plus, des masques funéraires, un sanctuaire dédié à Anubi et des statues de ce dieu ont été découverts. Des jeux anciens ont également été retrouvés, probablement destinés aux défunts dans l'au-delà. Les chercheurs étudient le chapitre 17 nouvellement découvert pour voir s'il suit le même format de questions et réponses que les autres copies du Livre des Morts. Numéro 8. L'histoire de George Washington va au-delà de ses prouesses reconnues en tant que premier dirigeant des États-Unis. Bien qu'il s'agisse d'un emblème suprême de l'identité américaine, il existe un chapitre moins connu sur votre santé dentaire. Au début de l'âge adulte, à 20 ans, Washington a été confronté à une maladie mystérieuse qui lui a fait perdre ses dents une à une. Lorsqu'il devint président en 1789, il ne lui restait plus qu'une dent. Conscient de l'importance de son apparence, Washington a consulté le docteur John Crowe, un pionnier de la dentisterie. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les prothèses dentaires de Washington étaient en bois, Crowe les a créées à partir d'os d'hippopotame, d'os d'éléphant, d'ivoire et même d'os humain ancrés par une plaque d'or. Ces prothèses personnalisées ont permis à Washington d'articuler ses discours avec confiance. Aujourd'hui, des répliques de ces prothèses dentaires sont exposées dans des musées de Baltimore et de New York, reliant de manière tangible le passé et le présent. Numéro 9. Les Romains ont accompli quelque chose de remarquable à leur époque avec leur système complexe d'aqueducs et de plomberie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une invention originale, elle a été perfectionnée et est devenue une prouesse technique exceptionnelle. Ils ont construit de vastes systèmes de canalisation en plomb et en argile, d'égouts et d'aqueducs réputés pour leur prouesse technique, reconnus pour leur contribution à la santé publique et à l'assainissement. Les Romains ont été les pionniers des systèmes sophistiqués. Leur plomberie avancée se reflète dans des aqueducs monumentaux conçus pour transporter l'eau sur de longues distances jusqu'aux villes. Rome, par exemple, dépendait de 11 aqueducs pour approvisionner en eau les bains publics, les fontaines et les habitations, conservant ainsi un rôle crucial dans l'assainissement public. Ils ont également créé des réseaux d'égouts, dont le fameux Cloaca Maxima, l'un des plus anciens au monde. Malgré ces résultats, ils ont sciemment utilisé des tuyaux en plomb, démontrant une méconnaissance des risques pour la santé.
Cette utilisation pourrait avoir contribué au saturnisme et certains spéculent sur son lien avec le déclin de l'Empire romain. Les conséquences involontaires des conduites en plomb nous montrent combien il est important de prendre en compte les inconvénients potentiels du progrès technologique. Numéro 10. Portraits anciens dans un cimetière de la ville historique de Philadelphie, en Égypte. Les archéologues ont mis au jour d'anciennes momies. Philadelphie est née à l'époque ptolémaïque, lorsque l'Égypte était sous le règne de la dynastie des pharaons, descendant de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Malgré les changements de pouvoir, la ville continue de prospérer. Des fouilles récentes au cimetière de Philadelphie ont révélé 2 portraits de momies complètement intacts, ainsi que d'autres partiellement complets et incomplets. Ces portraits étaient coûteux et réalistes, ce qui indique que les personnes enterrées ici appartenaient probablement à la haute bourgeoisie ou à l'élite de l'époque. Ils ont été créés par des artistes d'Alexandrie. Cette découverte met en évidence les similitudes et les expériences partagées au fil du temps, nous reliant à nos ancêtres.